Salut à vous les jeunes entrepreneurs. Un nouveau podcast et donc une nouvelle idée. Alors juste avant ce podcast, je voudrais juste faire une petite mise au point pour te dire maintenant, parce que je vais maintenant parler à tu et non à vous. Je vais parler à une personne et pas à un groupe. Parce qu'avant, en fait, ce que je voulais faire quand je parlais à vous, quand je disais vous dans mes podcasts, je voulais m'adresser à un groupe. Et ce groupe, je me rends compte qu'il grandit petit à petit, mais sauf que ce sont de vraies personnes uniques à chaque fois dans ce groupe. Et donc, pour moi, je pense qu'il est mieux de parler à tu pour construire quelque chose de plus durable, de plus intime entre nous. Alors, si tu le veux bien, je vais parler à tu. Passons maintenant au sujet pour lequel tu es venu, c'est-à-dire le possible. Alors, le possible, tu vas me dire que c'est vague et en même temps précis, et bah c'est carrément ça. Pour moi, le possible, et ce sera peut-être le cas pour toi, pour moi c'est quelque chose d'énorme. Et depuis que j'ai eu cette vision, parce que j'ai eu cette vision, je peux t'en parler, j'ai pas une vision, mais quelque chose qui m'est apparu en moi. En fait, mes projets sont devenus possibles. Ça fait bizarre, mais c'est véridique. Mes projets sont véritablement devenus possibles. Alors, si tu sais pas, moi, je kiffe vraiment la philo. J'aime vraiment bien la philosophie. Je suis pas un grand philosophe, mais j'aime bien réfléchir aux questions philosophiques. Alors pas aux questions banales, c'est quoi le bonheur, mais vraiment des questions plus poussées sur l'entrepreneuriat, par exemple. C'est pour ça que sur la chaîne, tu pourras plutôt observer des podcasts peut-être abstraits, certains moments. Si tu es là dans ce podcast, c'est que je vais te faire voyager au cœur du possible et je vais te montrer toute son importance de A à Z. Tu vas voir, c'est juste génial. C'est quelque chose qui m'intrigue et est-ce qu'on s'est déjà posé la question de ce que c'était? Moi, j'ai ma réponse et je te dis oui. Depuis que j'en ai pris conscience, en fait, depuis que j'en ai pris connaissance, un sentiment de grandeur en moi se propage. En fait, je me sens grand, je me sens puissant et alors que c'est pas encore défini. J'ai pas encore défini ce que c'était parce que c'est tellement grand que tu vois, je peux pas vraiment te dire vraiment précisément ce que c'est. En gros, cette vision me subjugue. Et pourquoi pas vous alors? Et pourquoi pas toi? Et pourquoi tu pourrais pas avoir cette vision qui te subjugue? Reprenons les bases et déjà, on va se poser la question tous les deux, c'est quoi? Alors à chacun sa propre définition et puis je vais essayer d'être le plus objectif possible pour éviter de vous influencer sur votre choix et votre vision du possible. En gros, moi je pense que ça veut dire que vous agrandissez votre champ du possible, votre champ d'imagination au niveau de l'univers. Plus votre vision de l'univers sera grande et plus votre possible s'élargira. Pour moi, c'est comme ça que je le définis. Il faut que vous preniez conscience, il faut que tu prennes conscience carrément de tout ce qui t'entoure de l'univers et que tu n'es absolument pas seul. Que tu n'es pas tout seul à faire tes petits trucs dans ton coin, qu'il y a énormément de monde. Et ça, il faut que tu le saches. Déjà, prends conscience que l'univers peut paraître immense, mais aussi très petit. Nous ne sommes qu'une infime partie de l'univers, et ça, il faut que tu le saches. Faut que tu le saches. Tu es tout petit par rapport à l'univers, mais grand dans ton cœur, c'est ça. La taille ne fait pas la pensée. La grandeur de la pensée n'est pas proportionnelle à la taille, et ça, on le sait. Pour arriver au possible, j'ai quelque chose à te confier, quelque chose de génial. Arrête de voir l'impossible. Parce que c'est vrai, j'ai déjà fait un podcast là-dessus. Si ça t'intéresse, tu peux aller le voir à la fin de la vidéo, mais écoute ce que j'ai à te dire. Dans la vie, on voit beaucoup plus l'impossible que le possible. Parce que quand on lance un défi à quelqu'un, c'est plutôt qu'il est impossible. Il est plutôt impossible que possible. Et le mec va te répondre à qui t'a lancé le défi. C'est impossible. Je vais jamais réussir à le faire. Et c'est ça qui définit le possible en fait. C'est de créer du possible dans l'impossible. Ce qui paraît impossible est en fait possible. Excusez-moi pour ce petit bruit un peu bizarre. Arrête de voir l'impossible, arrête de dire que tu n'y arriveras pas, arrête de perdre confiance. Je dis pas qu'il faut être la tête brûlée, foncer partout, faire n'importe quoi, mais je dis juste que essaye de voir ce qui est possible un petit peu dans ta vie. Arrête de te lamenter, arrête de dire que au final ça ne sert à rien ce que tu fais parce que si, ça sert.
arrête de voir l'impossible et vois plutôt le possible. Et c'est clairement le message le plus grand du possible. Vois le possible. Il y a un rappeur que j'aime énormément, il s'appelle Orelsan, et il a dit un jour dans une de ses chansons, je sais plus vraiment, c'est peut-être San, je sais plus vraiment du tout dans quelle chanson il dit. Mais ça dit, en gros, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos, c'est un truc de victime. Et cette phrase, mais putain qu'elle est belle. Et si je me fais démonétiser, parce que même si je monétise pas mes vidéos par YouTube, et bah tant pis. Et donc il dit, voilà, dire que j'ai pas de matos, c'est un truc de victime. Et ça me donne envie de tout faire. Moi, pour moi, ça me donne envie de tout faire. Je sais pas toi, mais moi, ça me donne vraiment envie de tout faire, même si j'ai pas le matos, en gros. Et c'est là, en fait, que le possible, en fait, a été déclenché chez moi, en partie, parce que là, il dit, dire j'ai pas de matos, c'est un truc de victime. Mais c'est vrai. Quand quelqu'un te dit ouais non et tout, je vais pas me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai pas le matos pour le faire, j'ai pas les connaissances pour le faire, laisse tomber, je le ferai plus tard. Et puis de toute façon, si j'essaye, c'est impossible que j'y arrive. Arrête de dire impossible, bannis ce mot de ton vocabulaire, enfin ne le bannis pas, mais évite de l'utiliser trop souvent à tort et à travers parce que je te jure que pour ton cerveau, c'est mauvais. Et Orelsan, à travers cette phrase, il dit en fait, même si t'as du matériel de merde, mais fais avec ce que t'as, essaye, tente, commence. Parce que tout le monde a commencé un jour, tout le monde a fait de la merde un jour. Et ça, je suis pas le premier à te le dire, je pense que tu l'as déjà entendu plein de fois. Mais tout le monde a fait de la merde un jour. Et moi, clairement, dans un an, je pense que mes podcasts d'aujourd'hui, ce sera de la merde. Mais je m'en fiche, parce que je me lance, le son est peut-être pas top, parce que le micro est peut-être pas top. Mais tant pis, je me lance, j'essaye. Je me dis que créer le possible, ce serait vraiment quelque chose de génial. Je le vois, le possible. Je me dis que même si j'y arrive pas, j'aurais appris plein de trucs. Et c'est possible que j'y arrive. Je lance ma chaîne YouTube, je fais des podcasts et on verra bien. Parce que c'est possible. Tout est possible. Alors ne lâche pas, j'en ai marre de voir des gens qui disent impossible. Ça paraît peut-être impossible que je réussisse. Mais aujourd'hui, je vois mon nombre d'abonnés grandir très très lentement. Mais tu sais, c'est pas grave. Parce que déjà, au nombre d'abonnés où je suis, c'est déjà énorme. Où j'en suis arrivé, j'aurais jamais pensé, il y a 6 mois, quand je me suis lancé, que j'aurais pu atteindre ce stade. Tu vois? Donc le possible est ici. Il suffit juste de le provoquer, de créer. C'est pas de la chance. C'est pas du travail. Juste essaie. Et tu verras, le possible arrivera petit à petit. Dis-toi que c'est une force qui peut faire de grandes choses, en gros. Dis-toi que ça peut changer ta vie et l'améliorer. Alors, essaie. En plus, ça m'intéresse tellement, vous savez, ce genre de choses. Et ça rend aussi tellement original. Parce que si vous pensez que tout est possible, si vous prenez part du possible, parce que possible, pour moi aussi, c'est tout ce qui est possible dans l'univers. Et c'est pas que pour moi, je pense que toi aussi. Tout ce qui est possible dans l'univers, il y a au moins une chose, mais vraiment au moins. Il y a peut-être même des milliards de choses qui n'ont pas été faites, mais c'est sûr, parce que le possible, c'est avant tout de l'imagination. Vous savez, sur cette chaîne, je parle énormément d'originalité, de conception de produits, et là, ça entre en jeu. Si tu crées une entreprise, si tu crées un produit à vendre qui est censé résoudre une problématique. Cette problématique qui n'a pas été encore résolue, normalement, si elle n'a pas été résolue, c'est que ton produit va être être totalement original, normalement, si je me trompe pas. Écoute, si tu penses que le possible est partout, si tu prends conscience vraiment de tout ce qui est possible de faire, je dis vraiment trop le mot possible dans ce podcast, c'est n'importe quoi. Non, en gros, si tu prends conscience de tout ce qui est possible à faire pour résoudre une problématique, tu verras que ton produit sera génial. Parce qu'à la conception de ton produit, tu ne feras pas du tout comme tes adversaires, comme tes concurrents, même si le mot concurrent est un peu mauvais à dire. Je dirais plutôt des gens qui sont dans le même secteur que toi. Voilà, des gens qui sont dans le même secteur que toi. Et si tu vois que tu peux ne pas faire pareil qu'eux et résoudre une problématique plus forte encore, là, tu trouveras ton produit original, tu bousculeras les codes d'aujourd'hui, tu feras grimper tes ventes et tu auras tout gagné. Tu auras monté une entreprise à succès. Le possible est encore là pour l'original. L'original, c'est juste génial. Être original, pour moi, c'est la quête de tout entrepreneur. Faire un produit
qui ressemble énormément à celui du concurrent, c'est nul. Honnêtement, c'est nul. Si tu fais ça, reste pas sur ma chaîne, parce que sur ma chaîne, j'ai envie de promouvoir l'original. L'originalité, pardon. Alors si tu penses que faire pareil que les autres, avoir du succès, c'est cool, c'est que t'as pas envie de créer quelque chose de grand. Par contre, si t'as vraiment envie de créer quelque chose de grand, prends conscience du possible, prends conscience de tout ce qui est possible de faire pour résoudre ne serait-ce qu'une seule problématique. T'auras tout gagné. Et si tu fais ça, je te promets que tu gagneras très très bien ta vie et ton entreprise réussira ses objectifs. Prends conscience du possible. Je sais que, encore une fois, c'est hyper imaginaire, c'est vraiment pas du concret là. Le concret arrivera ensuite, après le possible, mais cette phase, ce blocage que certains peuvent avoir par rapport à ça, faut vous l'enlever, même si c'est pas du concret, essayez de l'appliquer. Je sais que moi, quand il y a quelque chose qui ne sont pas vraiment concrets, j'ai du mal à le visualiser. Parce que si vous êtes visuel, vous aurez du mal à le visualiser, mais essayez, juste essayez, try, comme on dit en anglais. Vraiment, l'essai, ça coûte rien, ça ne coûte rien en fait de prendre conscience du possible. Lancer ton entreprise, c'est peut-être un peu plus chiant, mais ça, c'est le concret qui vient après le possible, justement. Parce que tu verras qu'à travers le possible, il y a énormément de concret. Voilà, je sais que le possible, ça paraît hyper chiant, ça paraît bizarre, ça paraît abstrait, ça paraît pas réel, ça paraît trop grand parce que notre cerveau est bridé, on peut pas prendre conscience de l'univers énorme, de l'univers tout entier. Et on dit même, d'après certains scientifiques, je sais pas si c'est vérifié, si c'est vrai, si c'est véridique, mais on dit que l'univers, en fait, tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc qui contient beaucoup de galaxies, ne serait en fait qu'une infime partie de ce qui existe vraiment dans le monde. Alors, quand tu penses à ça, notre cerveau il est bridé et je pense que tu peux pas vraiment en prendre conscience. Par contre, le possible, tu peux en prendre conscience, tu peux le réaliser ce possible. Essaye de voir toutes les possibilités et n'en écarte aucune. Et tu verras, l'originalité viendra. Je pense que si tu es sur cette chaîne et que tu me suis depuis un petit moment, c'est que tu es là pour l'originalité de ton produit et de ton entreprise. Et le possible t'aidera. Alors j'ai une dernière phrase pour toi, je l'ai répété trop de fois dans cette vidéo, dans ce podcast. Prends conscience du possible. Voilà, c'était ma définition, j'ai essayé vraiment d'être le plus clair possible, le plus objectif, parce que je voulais vraiment pas brider, influencer quelqu'un sur cette définition. Voilà, je voulais vraiment que vous ayez votre propre définition, vous l'aurez. Si vous avez trouvé votre propre définition, plus ou moins, essayez de me la partager en commentaire, ça peut toujours être bien de savoir ce que vous pensez, vous, du possible, et moi du mien, et puis on peut en discuter ensemble. Voilà, donc si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, ça coûte rien, c'est un clic, ça te coûte rien, t'as plus aucune raison de pas être original. Voilà. Sinon, moi je vous dis à un prochain podcast. Restez entreprenant en étant original. Salut!